Eh bien, bonjour. Aujourd'hui, dans Love, 360 degrés, 365 jours, on reçoit de nouveau Steve et Ludivine qui sont venus auparavant avec nous dans le leadership aimant, nous donner leur définition. Donc, bonjour. Bonjour. Bonjour Stella. Bonjour Stella. Alors, je vais vous demander quand même brièvement, cette fois-ci, de dire en fait qui vous êtes brièvement pour que nos auditeurs quand même puissent vous connaître un peu mieux. Alors, Ludivine. Ok, très bien. Eh bien, je suis Ludivine Gustave-Duflo, auteure de plusieurs livres, dont un best-seller, Passer de l'idée à l'action, conférencière, stratégiste et coach business. Merci Ludivine. Bonjour, mon prénom est Steve Lalanne, je suis coach en transformation et je suis entrepreneur et spirituel. Alors, j'aime beaucoup vos parcours que je connais aujourd'hui et donc j'aimerais un petit peu discuter avec vous de savoir, on a parlé de résistance dans le dernier podcast, dans le cadre du leadership aussi et j'aimerais aujourd'hui rentrer un petit peu plus à fond dans votre expérience de la résistance en fait. Savoir comment vous l'avez vécu dans le passé, comment vous l'avez vécu, comment vous vivez la résistance aujourd'hui et peut-être aussi qu'est-ce que vous mettez en place concrètement dans votre quotidien quand vous êtes face à la résistance. Alors, peut-être qu'il faudra définir la résistance pour qu'on soit d'accord de quoi on parle. Alors, en fait, je vais définir la résistance de mon point de vue, vous définirez aussi rapidement. De ce que j'ai aujourd'hui compris de la résistance, c'est en fait quand on n'est pas aligné. C'est-à-dire qu'on est en conflit intérieur entre ce qu'on voudrait pouvoir faire et ce qu'on pense qu'on devrait faire. Et aussi, peut-être en nous, un enfant rebelle qui refuse de faire ce que l'adulte lui dirait de faire, pratiquement. Donc, en fait, c'est la résistance, elle est intérieure. On peut aussi, pour moi, la résistance, ça peut être aussi quand tu sais que tu dois faire quelque chose, mais quelqu'un qui a peut-être une autorité ou quelqu'un que tu respectes te dit non, mais fais ci, fais ça. Et au lieu de suivre la voie qui est intérieure, tu vas suivre la voie de la personne à qui tu donnes l'autorité, en fait. Et la résistance, c'est que tu n'es pas aligné avec toi-même. Donc, pour moi, la résistance, c'est un rapport avec l'alignement et en même temps, en rapport avec ce conflit intérieur entre notre vraie essence, donc l'amour, et donc l'ego qui a besoin de faire à sa tête parce qu'il pense qu'à soi, et l'amour qui, lui, voit le bien de tous et le bien en général. Donc la résistance, pour moi, intervient surtout dans ce cadre-là. Alors c'est dans ce cadre-là que je propose. Après, il y a plusieurs définitions qu'on peut apporter et vous pouvez aussi apporter la vôtre. Okay. Très bien. Bien, je vais démarrer, puisque avant ce lancement, Steve me disait Ludivine, tu démarres, pourquoi pas. Ok, alors de mon expérience, puisque je vais parler vraiment d'expérience, avant de me lancer et de créer mes différents business, j'étais employée. Et au bout d'un moment, quand je voyais des entrepreneurs évoluer autour de moi, j'étais contente pour eux, mais intérieurement, je sentais que moi aussi, j'aimerais bien faire ce que je sais que je dois faire. Et comme j'avais une bonne situation de semi-expat, puisque j'avais quitté la France, j'étais en Belgique, etc., j'étais en conflit avec moi-même, mais sans m'en rendre compte. Et au bout d'un moment, c'est comme une envie de vomir ou de sortir ce poids, cette gêne, cette frustration qui t'envahit et d'aller vers ce que tu es vraiment. Pas ce que tu dois faire, mais vers la personne que tu es vraiment. Et au moment où j'ai pris, par exemple, la décision de démissionner, sans filet de sécurité, bien sûr, j'étais bien entourée en termes de mindset et de conseils. C'est très important quand on est en situation de résistance. Et bien, j'ai pu, au moment où j'ai pris cette décision de démissionner, j'ai pu sentir à ce moment-là ce que j'appelle maintenant un réalignement avec qui je suis vraiment. Puisque quand on change et qu'on brise cette résistance, il y a tout un process qui se met en place de questionnement personnel, intérieur, d'introspection, qui te permet d'arriver à certains résultats. Est-ce que je peux te demander de définir ce que ça a été pour toi, justement, ce process intérieur? Comment ça ressemblait à quoi et comment ça s'est passé, en fait? Je vais essayer d'être brève parce que je sais que le temps est limité. Alors, extérieurement, j'allais chez mes clients en tant qu'employée encore, mais intérieurement, je sentais que j'étais en train de mourir, mais vraiment mourir. Je m'éteignais dans toute cette joie, toute cette bienveillance, tout ce dynamisme que je savais que j'avais en moi. Ça se manifestait aussi comment, par exemple, j'ai eu ma deuxième fille et puis au moment où il fallait, le congé maternité s'arrête et au moment où il fallait reprendre l'activité,
Et bien, tout simplement, à ce moment-là, j'étais en pleurs chez mon médecin en lui disant, je suis pas feignante, non, loin de là, mais mes pieds sont lourds, j'ai pas envie de retourner chez mon employeur. Donc, ce sont des exemples bêtes. Je pense que beaucoup de femmes vont se retrouver là-dedans pour différents exemples. Les pleurs sont une des conséquences de la résistance. Tous ces femmes-là, enfin bref, en tout cas, chez moi, ce sont quelques exemples qui expliquent comment ça s'est manifesté. Et au bout d'un moment, mon médecin très, très bien, vraiment bienveillant, avec quelques mots, m'a apporté vraiment beaucoup de réconfort. Et j'ai compris qu'il fallait que j'arrête de râler et que je me positionne pour moi-même. Et aussi par rapport à ce que je devais apporter. Quand tu parles beaucoup d'amour, c'est là, et j'ai apprécié cela, c'est de l'amour déjà vis-à-vis de soi-même, mais aussi vis-à-vis des autres. Parce que quand tu es en résistance, tu retiens ce que tu sais que tu dois donner. Et c'est ça aussi qui t'oppresse malgré toi. Parce qu'on est là, en fait, moi je nous définis comme des êtres spirituels, appelés à... Voilà. Je m'arrête ici parce que je peux en dire beaucoup, je laisse Steve certainement interagir aussi. Je voulais savoir une petite chose encore, parce que ça m'a intriguée. Quand tu t'es lâchée, en fait, qu'est-ce qui s'est passé? C'est ce qui m'intéresse. Qu'est-ce que tu as ressenti? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu t'es dit? Je me suis, et je tiens à le préciser parce que beaucoup d'entre nous, on recherche ce qu'on appelle un filet de sécurité pour justement passer à l'action. Quand j'ai fait ce choix-là, je n'avais aucune garantie de réussite. Mais alors, un bien, une paix intérieure, et c'est comme si je renaissais à la vie. C'était vraiment une phase, une période intéressante. Et c'est pour ça que quand quelques personnes me disent « oui, je passe par un moment de crise, je suis en burn-out, etc. », je me dis « je leur dis, mais ils ne comprennent pas à ce moment-là, bien sûr, je mesure mes mots, c'est la meilleure période de ta vie. » Parce que la résilience emmène justement la transformation. Donc, d'une période à l'autre. C'est ça. Ouais. Je te remercie d'avoir précisé ça. Ça fait beaucoup de bien à entendre. Steve, alors, quelle est ton expérience, toi, de la résistance? Ça peut être une expérience récente, une expérience d'avant. Tout d'abord, merci à Ludivine d'avoir partagé son expérience intrigante et intéressante. J'ai expérimenté la résistance, bien évidemment. Alors, je vais revenir en 2016. J'ai commencé je sais pas, j'avais des visions comme ça, des rêves où je me voyais dans un stade avec énormément de personnes autour de moi, comme si j'étais un chanteur, un conférencier, pardon. Et puis, mais ça, c'est ce que je voyais. Okay? Dans la réalité, c'est pas du tout ce que je voulais. D'ailleurs, j'allais même dans le sens contraire. Et puis, finalement, quand je regardais comment j'avançais petit à petit, ça m'amenait toujours vers cela. J'ai construit un petit salon parce que je voulais faire des réunions pour mon association, pour les enfants. Et j'avais à côté une espèce un très grand garage, on va dire, comme une, en français, manufacturing, comment on dit ça en français, comme un grand hangar qui était pour des aliments, pour transformer des aliments, etc. Et puis, au cours de ma progression, en me connaissant, dans le développement personnel, tout ça, pareil, en vision, en image, j'ai pu voir que cet hangar, finalement, n'allait pas être pour les aliments, mais pour les êtres humains. Ça se transformait donc en un centre. Et je dis ça maintenant en regardant en arrière, comment ma vie a évolué. Et je me suis rendu compte de ça encore plus la semaine dernière quand je lisais un livre qui s'appelle « Le pouvoir de la reddition ». Qui m'explique comment moi j'étais opposé en fait à faire cela, à être cette personne qui allait être au devant d'autres personnes, à m'exposer, à parler et de voir qu'à chaque fois le nombre augmentait, quelque chose qui finalement me faisait peur parce que peur de briller ou penser que j'étais pas capable, etc. Et j'étais en train de résister à ça. Ma résistance, c'est ok, j'ai vu quelque chose de manière vivide, mais je veux pas. Je veux faire comme moi, je me sens bien, je reste à mon niveau, je suis caché. Oui, je fais des choses, mais je veux pas qu'on sache, je me montre pas. C'est même là la résistance à me montrer, à m'exposer. Et puis j'ai lu quelque chose dernièrement. Alors bien évidemment, j'ai évolué entre temps, mais j'ai pu mettre les mots sur les choses en lisant un livre qui s'appelle, donc, comme je te l'ai dit, Le pouvoir de la reddition. Et il y a une image qu'il exprimait qui m'a vraiment percuté, qui dit: je ne suis pas l'océan, je suis pas une goutte d'eau dans l'océan, mais je suis l'océan dans une goutte d'eau. Et moi, c'est vrai que ça m'a fait un boom extraordinaire dans ma tête. J'ai vraiment réalisé la dimension
de mon être. J'ai réalisé pour moi qui j'étais. Donc, je suis la mer, je suis l'océan. Je suis une goutte dans l'océan, mais je suis aussi l'océan. Et si tu veux, l'océan a une destination ou pas. L'océan avance ou pas. L'océan est l'océan. Et moi, j'étais cette goutte d'eau qui faisait partie d'un tout qui était en train d'essayer d'aller à contresens. Je voulais aller à contresens. Je voulais faire les choses à ma façon. Donc, effectivement, lorsque je n'ai pas pu avoir les aliments pour le hangar, peut-être que j'étais frustré, peut-être que j'ai cherché à faire tout ce qui était possible pour que les aliments arrivent là, alors que l'océan allait dans la direction où non, c'était pour l'être humain. C'était un centre, une académie pour éduquer l'être humain. Et je le vois clairement aujourd'hui, comment ma résistance à chaque fois ne va pas dans le sens ou de ce qui est beaucoup mieux pour moi. Et c'est pas que c'était pas bien pour moi que ce soit des éléments, c'est que c'était beaucoup plus facile si j'obtempérais simplement si j'étais cette goutte d'eau dans l'océan et laissé guider par l'océan. Waouh, quelle paix! Quelle paix! Et de me rendre compte que aujourd'hui, je suis super bien, j'adore ce que je fais. Mais parce qu'à un moment donné, j'ai lâché prise. J'ai arrêté de résister. J'ai arrêté d'aller à contre-courant. J'ai simplement dit, OK, c'est bon. Allez, on y va. Et aujourd'hui, je vois le résultat. J'aime ce que je fais. Je profite de cette vie que j'ai. Je me dépasse à chaque instant. Et à chaque fois que je sens de la résistance, je dis non, je ne vais pas faire ci, je ne vais pas faire ce live, je ne vais pas faire cette vidéo, je ne vais pas me poser de toute façon. Je dis, hey, rappelle-toi, tu es en train de vouloir remonter l'océan à contresens. Mais et si tu te laissais aller avec l'océan, si tu étais cette goutte d'eau qui est partie du tout, et si tu revoyais cette confiance que tu as dans l'océan, de t'amener là où tu dois aller. J'aime beaucoup cette image. Son sens. Pardon? Top. Oui? Cette image. Ah, ok. Merci. J'aime beaucoup aussi ça a changé beaucoup de choses dans ma vie. Alors, Steve, c'est intéressant ce que tu dis. Mon expérience à moi et je te remercie d'avoir partagé ça parce que ça me parle vraiment. Oui. Mon expérience de la résistance, je ne savais pas que j'étais en résistance. Je ne connaissais même pas ce principe. C'est dernièrement que je l'ai étudié, en fait. Et j'ai constaté que j'avais une valeur qui est toujours la liberté. Et pour moi, ma valeur de la liberté était au-dessus de tout. Ça veut dire que si je sens que faire une action ou être comme je pensais ou comme je sens que je dois être, vient carrément enfreiner ma liberté ou m'enfermer dans quelque chose. C'est moi qui ressens ça, en fait. C'est pas réel. Hein. Donc, j'avais tendance à repousser, en fait, par exemple, le simple fait, comme tu as dit, c'est vrai de faire des vidéos, et je pense que c'est vrai, comme dit Ludivine, ça arrive à tout le monde. Je sens que si je commence à faire des vidéos, ça va me contraindre à faire des vidéos tout le temps, à être présentable, etc., etc. Et finalement, j'ai eu une révélation qui m'a expliqué que si cette valeur est plus importante pour toi, en fait, elle t'enferme, elle t'empêche d'être qui tu es. Et il y a une valeur que j'ai maintenant, c'est la valeur d'être un être aimant. Donc l'amour, c'est maintenant, je m'appelle ambassadrice. Non pas que je suis arrivée, mais c'est que je suis dans un parcours où je veux justement découvrir ça, où je veux expérimenter. Et quand j'ai commencé à mettre cette valeur, à me dire tous les matins, tu es un être aimant, tu es un être aimant, tu es un être aimant, quelles sont les actions d'amour que tu peux poser? Voilà, je suis en vidéo avec vous, comment je suis coiffée, comment je suis maquillée, comment je me présente, comment je parle, en live. Je me sens bien, je me sens bien parce que je ne partage pas. Je n'ai plus besoin de me conformer à une image que j'aurais dû penser que je devrais avoir en ligne. Je suis moi. Et pareil, par rapport à la liberté, j'ai compris que la vraie liberté, en fait, c'est la liberté d'aimer. C'est la liberté. Pardon? De s'aimer soi, en fait. De s'aimer soi et d'aimer les autres, en fait, parce que c'est lié. C'est la liberté d'être soi pour donner. Parce qu'en fait, tu t'aimes toi, mais tu t'aimes toi pour t'offrir, en fait. Et ça, ça a changé. Ça a changé qui je suis. Je n'ai plus besoin d'avoir ce masque ou de penser qu'il me faut un masque et je me sens libre. Ouais. En parlant de résistance et en parlant de liberté, ça me rappelle hier, j'étais en train de partager un thème sur le libre arbitre. Le libre arbitre, alors je ne sais pas ce que vous en pensez, quelle est votre vision du libre arbitre, si ça n'existe pas. Mais je partageais ça hier et effectivement, pour moi, ça m'a ramené à la résistance. Parce que lorsque j'ai le libre arbitre,
la vie, et c'est la vie. Le plan, il est là et la mer, elle est là. L'océan est l'océan. Est-ce que vraiment j'ai un mot à dire sur où est-ce que va l'océan? Est-ce que j'ai vraiment un mot à dire sur où va l'océan? Est-ce que je vais aller à droite? Est-ce que je vais à gauche? Est-ce que j'ai vraiment un mot à dire? Si je suis l'océan, dans ma conclusion, c'est que j'ai rien à dire. Être dans le libre arbitre, dans le concept, au premier degré, je l'ai vu hier comme de la résistance finalement. Et puis encore, le libre arbitre, dans ma condition humaine, va toujours être conditionné à mes croyances. Oui. L'océan n'a pas de croyance. Le tout n'a pas de croyance. Le divin n'a pas de croyance. Dieu n'a pas de croyance. L'univers n'a pas de croyance. Il n'y a pas de croyance. Quand je suis dans le libre arbitre, il y a une croyance. Et je veux même pas, je pense que je prends une décision, je n'en prends pas. Je réagis. J'ai une réaction par rapport à quelque chose qui se passe à l'extérieur, par rapport à ce qu'on me dit. Il y a une réaction. Et donc, je vais réagir en prenant une décision sur un libre arbitre. Et là, je suis dans la résistance. Je ne suis pas dans l'acceptation, en fait. Et c'est intéressant pour moi de voir à quel point. Alors, je peux par contre choisir comment je vais expérimenter ce qui se passe. Je peux choisir de résister ou je peux choisir de ne pas résister. OK? Mais réellement, il n'y a pas le libre arbitre dans le sens où j'y vais ou j'y vais pas. Ce libre arbitre-là, ma conclusion là-dessus, c'est que finalement, il n'existe pas et même plus, c'est une forme de résistance également. Je prétends pouvoir contrôler la mer. Si je puis me permettre, moi qui suis dans le management de projet et la coordination de projet, on aime bien planifier, pensant qu'on contrôle. D'ailleurs, les techniques de management de projet, il y en a une qui s'appelle Project in Controlled Environment, donc comme si tu contrôlais. Et dans une de mes présentations, j'explique et j'abonde complètement dans ton sens, on ne contrôle rien du tout. Par contre, par rapport à cette notion de résilience, le sujet sur lequel on discute, ce qui fait la différence, ce sont nos choix. C'est notre façon d'affronter ce qui se présente ou de réagir par rapport à ce qui se présente. Tu mets ton plat sur le feu, même si tu as dosé la mesure de ta plaque, tu ne contrôles pas la chaleur, tu ne contrôles pas un potentiel, un possible accident. Par contre, tu as le choix de réagir d'une façon ou d'une autre. Tu laisses ta maison cramer ou encore, vite, tu mets de l'eau dessus. Et la résilience dans la vie personnelle, c'est aussi un peu ça. Alors, c'est intéressant ce que vous dites. Et Steve, merci d'avoir amené cette distinction aussi. Ce que j'ai compris aujourd'hui par rapport au libre arbitre et la résistance, c'est la notion de responsabilité en fait. Et c'est vrai que j'avais longtemps l'impression que le libre arbitre c'était avec le contrôle ou avec la liberté de faire ou de ne pas faire. Et j'ai vu que aujourd'hui pour moi c'est la notion de responsabilité. Je suis responsable de la manière dont je mène ma vie. Et pour moi, c'est un rapport avec quoi? Un rapport avec l'amour ou choisir d'être en dehors de l'amour, donc de la peur. Et donc, ma responsabilité, donc mon libre arbitre, c'est de me dire, est-ce que je suis donc l'océan, suivre l'océan dans l'amour, dans le plan amour, ou est-ce que je m'en éloigne et je crée autre chose qui crée la peur? Et pour moi, c'est cette notion de responsabilité, c'est là où je place mon libre arbitre. Mon libre arbitre, c'est dans ma responsabilité. Est-ce que je choisis la vie et l'amour, ou est-ce que je choisis de détruire, de déconstruire, de mal faire, de mal créer, et je suis dans la peur. Donc aujourd'hui, ma définition du libre arbitre, elle est là. Elle est plus dans le contrôle, parce qu'effectivement, j'ai compris qu'on ne contrôle pas, mais j'ai compris que je suis responsable de ma vie, de savoir dans quel sens je veux aller. Est-ce que je vais aller dans le sens de l'amour? Et l'amour a plusieurs sens. Ou est-ce que je vais aller dans le sens inverse? Et ça, c'est ce qui m'a permis dans la résistance de me dire, même dans l'amour, tu parles d'océan, il y a manifestement, il y a infini méthodes et moyens de s'exprimer, de se développer. En fait, pour moi, c'est cette responsabilité surtout. Et là, comment tu identifies, tout à l'heure tu disais que tu parlais du moment où tu as mis le doigt sur le fait que tu ne savais pas que tu étais en résistance. Comment tu identifies que tu es en résistance? Parce qu'en fait, quand on réussit à mettre la clé là-dessus, on peut gagner beaucoup de temps. Alors, c'est une superbe question. Superbe question. Je suis en train d'étudier un cours d'une dame qui s'appelle Margaret Cole.
Et elle étudie, justement, c'est elle qui a amené le sujet, donc je ne le connaissais pas, et j'ai vu un petit peu comment elle explorait et comment moi je me suis sentie. Quand je me sens en conflit intérieur ou quand je me sens dans la peur, c'est que je suis en résistance. Quand je me sens libérée ou je sens que j'ai une énergie qui me vient pour faire quelque chose, c'est que je suis dans le flow. Et donc, en fait, la résistance pour moi, c'est un état qui n'est pas normal, c'est l'état de la peur. Si je me sens pas bien, je suis en résistance. Si je me sens libérée, bien, pleine d'énergie, même si j'ai pas dormi, je pète la forme, je suis dans le flow. Et si tu te sens surexcité, parce que parfois, on peut se laisser envahir par un tas d'émotions, des perspectives, des visions, etc., toujours dans cet esprit de création. Est-ce que alors, comment alors tu pourras distinguer le vrai flow d'une pseudo-résistance? Alors, je pense que, et c'est une superbe question que tu poses, Divine, je pense qu'en fait, on n'est pas soit dans la résistance, soit dans le flow. C'est comme si, en fait, on est et dans le flow, et dans la résistance, et dans le flow, et dans la résistance. Et en fait, c'est là où la responsabilité vient. Donc, je peux ressentir un moment de surexcitation, et il se peut que je sois aussi en résistance ou que je sois dans le flow, mais c'est ce qui va, l'idée, c'est de ne pas vouloir contrôler le résultat. C'est de vouloir me laisser dans le process parce que finalement, c'est un parcours. Si je veux déterminer la fin, l'excitation peut être liée au fait de vouloir contrôler la fin, en fait. Si j'ai le contrôle de la fin, je me sens bien. Je suis excitée parce que j'essaie de se contrôler. Et j'ai compris que le contrôle, c'est aussi de la résistance. Donc, en fait, pour moi, la réponse à ta question, c'est de me sentir excitée, mais à l'idée que quelle que soit l'issue, je suis dans le flow. Je n'ai pas besoin de contrôler la fin. Excitée, alignée, dans le flow. Très bien. Le flow. C'est-à-dire que je n'ai pas besoin de contrôler le résultat, je veux un résultat, mais c'est plutôt une direction, en fait. Donc, on est arrivé pratiquement à la fin et ça a été une superbe discussion pour moi. On va juste se laisser brièvement en vous remerciant d'avoir participé aujourd'hui et d'avoir parlé de vous, d'avoir été transparent, d'avoir été ouvert. J'ai beaucoup apprécié et j'espère que ceux qui nous entendent vont aussi apprécier. Alors, je voudrais juste qu'on puisse continuer la discussion avec vous et simplement dire où est-ce qu'on peut continuer cette discussion avec vous. Où est-ce qu'on peut te trouver, Steve? Alors, juste là, stevelalanne.fr, sur Instagram, sur Facebook ou sur Internet également. Super, et Ludivine, on te retrouve où? Eh bien, sur www.osevivre.com ou sur les réseaux sociaux Osevivre ou mes comptes personnels, Ludivine, Gustave, dit du flow. Super. Eh bien, on vous dit à bientôt tous. Merci beaucoup. Merci pour ton invitation. Merci beaucoup. À bientôt. Allez, au revoir. Ludivine, Choupette, tu m'envoies les 2 vidéos. Hein.